Let's go. Deuxième. La première était loupée, je recommence. Mon rabbi, je te bénis, ainsi que les frères et sœurs et les amis. Non, parce que ça m'a pas plu ce que j'ai dit dans la première, et j'ai pas oublié de parler de certaines choses. Voilà. Donc, j'ai enlevé. Mon rabbi, je parle à propos d'une personne... Oui, enfin bref. Tu sauras puisque j'en parle en privé avec toi. Il y a une personne qui a eu un problème et puis je t'explique tout. Voilà. Bon. Alors, je vais lire ceci. Pourquoi les femmes sont plus près de l'illumination que les hommes? Bah déjà parce qu'ils sont plus sensibles. Ça a toujours été, hein. Ouais. Enfin bref. Alors, les obstacles sur le chemin de l'illumination sont-ils les mêmes pour les hommes que pour les femmes? Oui, mais de manière différente. Dans l'ensemble, il est plus facile pour une femme de sentir son corps et de l'habiter. Par conséquent, elle est naturellement plus près de l'être et donc potentiellement plus près de l'illumination qu'un homme. C'est pourquoi de nombreuses cultures anciennes choisissaient instinctivement des personnages ou des symboles féminins pour représenter ou décrire la réalité transcendantale. Cette dernière a souvent été symbolisée par la matrice qui donne naissance à toute chose dans la création et qui la sustente et la nourrit durant sa vie en tant que forme. Dans le Tao Te Ching, un des plus anciens et plus profonds livres jamais écrits, le Tao, qui pourrait se traduire en français par être, est décrit comme l'éternel et infini présent. La mère de l'univers, les femmes lui sont plus proches que les hommes de par leur nature puisqu'elles incarnent virtuellement le non manifeste. Qui plus est, toutes les créatures et toutes les choses doivent retourner à la source. Toutes les choses se fondent dans le Tao, seul celui-ci se perpétue. Vu que la source est considérée comme étant de nature féminine, on attribue à cet archétype féminin les polarités de la lumière et de l'ombre à la mythologie et en psychologie, la déesse ou la divine mère a deux aspects. Elle donne la vie et elle la reprend. Lorsque la pensée prit le dessus et que les humains perdirent contact avec leur essence divine, ils se mirent à imaginer Dieu sous une forme masculine. La société devint peu à peu à dominance masculine, la femme étant soumise à celle-ci. Ouais, ils ont retiré le féminin sacré. Hein. Pourtant, il faut les deux pour que ça fonctionne. Enfin, bref. Bah oui, on est sous le joug du patriarcat. Ouais. Je ne suggère pas un retour aux anciennes représentations du divin par les formes féminines. Certaines personnes emploient maintenant le terme déesse au lieu de Dieu. Bon, on appelle comme on veut, hein. Elles rétablirent ainsi l'équilibre rompu entre le masculin et le féminin depuis très longtemps, et c'est bien ainsi. Mais ce n'est encore qu'une représentation à un concept peut-être temporairement utile, comme peuvent l'être une carte ou un panneau de signalisation. Toutefois, c'est plus un obstacle qu'autre chose quand vous êtes prêt à prendre conscience de la réalité qui existe au-delà de tout concept et de toute image. Ce qui reste vrai cependant, c'est que la fréquence énergétique de l'esprit semble essentiellement de nature masculine. L'esprit résiste, se bat pour avoir le contrôle, manipule. Pour avoir le contrôle, virgule, manipule, virgule, agresse, virgule, essaie de prendre et de posséder, etc. C'est pour cela que le dieu traditionnel est un personnage patriarcal. Faux. Ça, c'est les Romains qui ont amené ça. Hein. Ouais. Une figure d'autorité qui surveille. Un homme souvent en colère qui doit pour inspirer la peur, ainsi que l'Ancien Testament le suggère. J'étais arrêté ici comme j'avais lu ce livre.
Ce Dieu est une projection de mental humain. Pour dépasser le mental et reprendre contact avec la profonde réalité de l'être, il faut des qualités très différentes. Le lâcher-prise, l'absence de jugement, l'ouverture qui permet à la vie. Ah bah l'absence de jugement, il y en a qui ont... se gênent pas. Hein. Il y en a qui se disent être avec le vrai Jésus et... oh punaise, comme ils viennent juger les gens, ils n'ont pas de compassion ni quoi qu'est-ce, hein, même si on se repent, hein, même quand on leur dit oui, vous avez raison sur certains points, et puis que ils te répondent pas. Hein. Ah non, 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 non. Pourtant Jésus il a dit aimez-vous les uns les autres, hein, et puis on doit soutenir les frères et les sœurs. Ah non, 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 non. Enfin bref, je dirais que seulement ça. Pour dépasser le mental et reprendre contact avec la profonde réalité de l'être, il faut des qualités très différentes. Le lâcher-prise, l'absence de jugement, l'ouverture qui permet à la vie d'être plutôt que de lui résister, la capacité de s'approprier avec amour, la prise de conscience de chaque chose. Ces qualités sont toutes plus apparentées au principe féminin, alors que l'énergie mentale est dure et rigide, l'énergie de l'être est douce, malléable et cependant infiniment plus puissant que le mental. C'est lui qui mène notre civilisation, alors que l'être est à l'origine de toute vie sur notre planète et au-delà. Être est l'intelligence même dont la manifestation visible est l'univers physique, bien que potentiellement parlant. Les femmes en soient plus proches, les hommes ainsi peuvent y accéder. À l'époque à laquelle nous vivons, la très grande majorité des hommes ainsi que les femmes sont encore pris au piège du mental, c'est-à-dire qu'ils sont identifiés aux penseurs et au corps de souffrance. C'est, bien sûr, ce qui empêche l'illumination de se produire et l'amour de fleurir. En règle générale, l'obstacle principal pour les hommes serait le mental et la pensée, alors que dans le cas des femmes, il s'agit habituellement du corps de souffrance. Dans certains cas particuliers, par contre, cela peut être le contraire, et dans d'autres, les deux aspects seront égalisés. Comment dissiper le corps de souffrance féminin collectif? Pourquoi le corps de souffrance est-il davantage un obstacle pour les femmes? On est hypersensible, déjà. Donc on ressent plus les choses. Sur le plan physique, émotionnel et intellectuel. Les cheveux qui m'énervent. Je dirais pour certains qu'il ferait bien de ne pas écouter mes vidéos parce que ça les fait dormir. Hein, oui. Hein, ouais. Ça serait dommage parce que si vous dormez, vous risquez de passer à côté de beaucoup de choses. Hein. Ouais, arrêtez de dormir. Arrêtez de m'écouter, ça vous endort. C'est de l'humour. Dans l'ensemble, le corps... Ah oui, oui. Attends. Je vais lire un petit truc que j'ai écrit, que je peux mettre sur mes machins avant. Hein, hein. J'ai pris un texte sur une chaîne de quelqu'un que j'aime bien. J'ai changé... il y a 2-3 trucs que j'ai pas mis. Mais je vais le dire. Comme ça va être clair et net et sans bavure. Description. Cher abonné, je reprends parce que là je commence à... Hein, j'en ai ras-le-bol parce qu'avec tout ce que j'ai pu voir là avant, ça me défrise. Quoique j'ai les cheveux... Oui, si, j'ai les cheveux qui ondulent. Alors, description. Cher abonné, merci et sincèrement, désolé pour les fautes d'orthographe. J'espère que ce que je mettrai en ligne vous plaira. Bon, moi j'ai pris ça. Après, il y a d'autres trucs que j'ai pas mis. Je m'inspire du travail d'un poteau, là. Enfin, d'un poteau. Oui, c'est un frère. Pour moi, c'est un frère. Ici, le respect est de mise et la violence des mots et racisme et comment j'ai écrit comme un cochon? Intolérable. Ça doit être ça.
Intolérant. Intolérant que c'est. Raciste est intolérant, ici même, vous voilà prévenu. Je vous envoie plein d'amour, bah oui, ça oui, d'amitié, sincèrement, et amicalement. Bise, et puis voilà, je marque Dominique, petit arbre, c'est tout. Voilà, alors vous êtes avertis, ceux qui viennent m'écrire des conneries, hein, qui me jugent en disant des conneries. Hein, tu m'endors, tu me fais bien marrer avec tes histoires à dormir debout. Ah ouais, bah continue de dormir, hein, si ça t'endort, fais dodo, hein. Va dormir. Continue de dormir. C'est bien, si je te fais dormir, c'est bien. Continue. C'est très bien. Ça, c'est de la discrimination et voilà, hein, c'est tout. Hein, vas-y. Hein. J'espère que tu es bien payé pour venir casser, faire chier les gens. Et de dire, oui, oh bah... Hein, que le confinement m'a rendu complètement ding 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 ding. Ouais, c'est bon. Hein, vous l'a pas dit comme ça, mais elle l'a dit quand même. Hein. Déjà, comme j'ai raconté dans ma vidéo précédente, que j'avais des visions et tout ça. Ouais. Bah, les visions, je les ai eues en 2018. Alors, il n'y avait pas encore le concon, le fifi, le confinement. Hein. Voilà. Dans le confinement, il y a un mot con. Tiens, ça te va bien. Avant de juger, réfléchis. Hein. Depuis 2018 que je fais des vidéos et tout ça. J'ai eu plusieurs... J'ai d'autres chaînes que celle-là. Hein. Hein. Alors avant de me juger, de raconter des conneries, connard. Ou connasse, hein, parce que ça peut être un mec déguisé ou une femme qui vient sous un nom de mec. Enfin bref. Hein. Avant de me juger, réfléchis. Remarque, tu risques pas de réfléchir. Hein, parce que à la seconde, tu dis des conneries, toi. Hein. Tu écris des lettres, mais la connerie, c'est de A à Z. Hein. Je suis obligé de le dire, Seigneur. Bah oui, je suis obligé de dire les vérités. Ça juge, ça sert rien du tout de ma vie, ni quoi qu'est-ce. Hein? Ah bah oui, oh bah ça t'a pas arrangé le confinement, ça te fait raconter des... Oui, oui, moi, il faut comprendre que j'étais devenu complètement dingo parce que je suis enfermé. Non, je suis pas enfermé, hein. Le confinement, je le vis pas, hein. Toi, si tu le vis, bah... Hein? Moi, non, non, non. Comme dans la chanson, hein, il est libre, Max. Moi j'ai pas de prison, moi, je... Allez donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme con sur cette terre? Puis des cons qui sont... des triples cons qui sont complètement à la ramasse, hein. Excuse-moi, Seigneur, je suis pas en colère, Seigneur. Je dis ce que j'ai à dire d'une certaine façon, mais je ne suis même pas en colère, même pas. J'ai l'air d'être en colère, mais je ne le suis même pas. De toute façon, avec ce qui m'est arrivé encore, là, vas-y, Seigneur. Franchement. C'est plus fort que moi, il faut que je sorte les vérités. J'y peux rien, il faut que je dise. Il faut que je dise parce que je peux pas garder dans moi. Je peux pas garder dans moi les trucs que je vois. Voilà. Mais de toute façon, hein, voilà. Chacun sera jugé comme vous jugez. Vous jugez les autres, vous serez jugé de la même façon. Oh bah c'est écrit, hein. C'est pas moi qui invente, hein. Ouais. Chaud, t'es femme. Ah bah ouais, oui. Non, non, j'ai pas... Oh. Je me retire parce que je suis parti à parler dans des langues qui ont existé, hein, il y a des milliers d'années, hein, mais bon, vas-y, hein, comme ça veut sortir, ça sort. Hein. Je me retiens. Je préfère laisser passer, là. J'ai pas du tout envie de m'exprimer dans des dialectes que vous ne connaissez même pas. Il y a que Dieu qui veut me comprendre dans les langues anciennes. Oh putain. Ouais, bah putain, ça vous le comprenez bien, ça. Vas-y. Chier, vas-y. Je vois que de la merde autour de moi, que de la merde dans ce monde de merde. Franchement,
Il n'y a que de la merde. Que de la merde. Que des fils de... Vous êtes tous des fils de... Comment qu'on appelle ça? De la perdition. Vous faites partie de la race de la perdition. Excuse-moi, Seigneur. Hein. Alors, avant de regarder la poutre que j'ai soi-disant dans l'œil, vous ferez mieux de regarder le baobab, vous, parce que c'est encore plus gros. Hein. Parce que si vous avez du temps à perdre, moi, j'ai pas de temps à perdre. Sûrement pas. Là, je suis en train de perdre mon temps, oui, mais il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Et comme j'ai été contrarié, ben, vous en prenez plein la gueule, voilà. C'est pas grave, de toute façon, vas-y. Hein. Vous vous gênez pas. Ça, c'est sûr, vous vous gênez pas. Vous savez rien de moi, rien du tout, parce que, vas-y, hein. Oh, ben, on juge, vas-y. Oh, le confinement, ça t'a pas arrangé, un truc dans le genre. Alors, arrêtez, c'est de l'insulte, ça. C'est de l'insulte. Vous insultez les gens, là, à dire des conneries. Hein, vous jugez les gens sur leur physique, hein, sur leur écrit, sur ce qu'ils lisent. Qu'est-ce que vous branlez dans votre vie, vous, à part... hein, mais qu'est-ce que vous branlez dans votre vie? Qu'est-ce que vous apportez aux gens? Vous aidez les gens? Ouais, ça m'étonnerait, hein, parce que... Non. Mon seul plaisir à vous, c'est de venir faire chier les gens et de critiquer, voilà. Regardez-vous dans un miroir avant. Enfin, regarde-toi. Enfin, je dis vous parce qu'il y en a plusieurs, mais... Allez, putain, vas-y. Putain, je suis arrivée dans ce monde, j'étais mourante, mais je suis revenue de la mort. Et puis me voilà ici, là, au bout de je sais pas combien de temps, vas-y. Enfin, au bout de combien de temps aussi, je sais. Pour voir quoi? Que je m'étais pas trompée, comme je suis sortie, j'avais pas du tout. Oh non, non, je suis sortie du ventre de ma mère, vas-y. Hein, comme j'étais enfant, j'avais déjà compris que c'était pourri ici, que c'était pourri. Avec tout ce que j'ai vu. Ouais, tiens, c'est marrant, ça fait un flash. Waouh. Ouais, bizarre, hein. Ouais, non, il se passe quelques trucs ici. J'espère que Gilles n'est pas en colère parce que j'ai retiré le lit, parce que de toute façon... Hein, non, il s'est passé deux, trois petits trucs, c'est pas grave. Des trucs qui bougent tout seuls. Bon, ben, j'ai vu un truc bouger, un autre truc. Moi, je me dis, bon, il y a quelqu'un qui est pas content après moi. Ouais, écoute, fallait que je finisse mon deuil, alors vas-y, hein. Alors, je sais pas si c'est lui ou si c'est l'autre qui a cané en bas et puis c'est son esprit qui va m'emmerder, mais enfin, j'en sais rien. Ah, ça me fait marrer. Ah oui, j'ai mon café qui est en train de refroidir. Bon. Ce n'est pas grave. Non, ou alors il y a quelqu'un qui veut que je l'aide, hein, ça peut arriver. Quelqu'un qui a besoin que je l'aide. J'en sais rien. Mais c'est pas méchant, hein, c'est pas méchant du tout. Non, parce que comme il y a des esprits mauvais, c'est autre chose. Non, c'est quelqu'un qui a besoin que je l'aide ou quoi qu'est-ce. J'en sais rien. Ah, c'est bizarre ça. Bah oui, je dis putain, le truc il a pas lieu de bouger. Le truc qui a bougé tout à l'heure, j'ai dit merde, mais il se passe des trucs. Ça, et puis hier ou avant-hier, ça l'a fait aussi. Ouais, puis surtout là, depuis que j'ai retiré le lit. Ah bah oui, mais non. Hein. Là, c'est mieux hein, dans la chambre. Il y a plus le truc qu'il y avait. Hein. Hum. Il y en a qui vont dire encore ah. Ouais.
Depuis 2018 que j'ai eu des visions, tout ça, depuis que je me suis converti à Jésus. Hein? Ouais, voilà. Que je travaille pour Jésus et que je prêche et puis que je lis la parole. Ah, puis ça fait de moi une cinglée, d'accord. Ouais, ben, je te signale qu'en 2018, il n'y en avait pas de trucs que tu restes enfermé. Puis alors, que je sois enfermé chez moi ou que je sois ailleurs, pour moi, c'est exactement la même chose. Que je sois dehors ou dedans, pour moi, c'est pareil. Hein. Je suis libre. Hein. À ce moment-là, alors, tous ceux qui sont en prison, alors, ils deviennent fous aussi, alors. Hein. Je crois que les fous, ils sont dehors. Il y en a qui disent... Ah ouais. Bah, c'est vrai parce que des fois ils relâchent des fous et des tueurs, puis ils enferment des gens sains d'esprit. Hein. Bon, bref, parce qu'ils disent des vérités, par exemple. Hein ouais, c'est marrant ça. Dès lors que dès lors que tu manifestes dans la rue, tu te fais arrêter, on te met chez les fous si tu oses pas te laisser faire. Ouais. Putain, on est reparti qu'en 39-45. En pire, parce que là, c'est mondial. Hein. Ouais, bah, je dis ce que je veux, hein. Puis si ça te plaît pas, c'est pareil. Hein. Je donne pas de nom ni quoi qu'est-ce, alors vas-y. Hein. Alors, comment dissiper le corps de souffrance féminin collectif? Pourquoi le corps de souffrance est-il davantage un obstacle pour les femmes? Dans l'ensemble, le corps des souffrances a aussi bien un aspect individuel que collectif. L'aspect individuel correspond à l'accumulation de souffrances émotionnelles endurées dans le passé par une personne. Ok? L'aspect collectif renvoie quant à lui à la souffrance accumulée dans le psyché humain collectif depuis des milliers d'années par la maladie, la torture, la guerre, le meurtre, la cruauté, la démence, etc. Le corps de souffrance individuelle s'inscrit également dans celui du collectif. On se demande bien qui c'est qui sont ceux qui sont complètement déments. Ouais, déments. La démence, hein, la folie. Oui, je traduis pour les cons parce que... hein, etc. Le corps de souffrance individuelle s'inscrit également dans celui des collectifs. Ce dernier comporte différentes ramifications, par exemple, certaines races ou certains pays au sein desquels des formes extrêmes de lutte et de violence se produisent, ont un corps de souffrance collectif plus chargé que d'autres. Quiconque ayant un corps de souffrance chargé et pas assez de conscience pour s'en désidentifier sera non seulement continuellement ou périodiquement forcé à revivre ses souffrances émotionnelles, mais pourra également et facilement devenir l'auteur et la victime de violences, selon son corps de souffrance, à prédominance active ou passive. D'un autre côté, il est possible que de telles personnes soient potentiellement plus près de l'illumination, bien entendu. Ce potentiel n'est pas nécessairement actualisé, mais si vous êtes pris au piège d'un cauchemar infernal, vous serez probablement plus motivé à vous réveiller que celui qui est simplement pris dans les hauts et les bas d'un rêve ordinaire. En dehors de son corps de souffrance personnelle, chaque femme porte en elle une partie de corps de souffrance collectif féminin, à moins d'être totalement consciente. Celui-ci consiste en la souffrance accumulée par les femmes depuis des millénaires en raison de la domination masculine, de l'esclavage, de l'exploitation du viol, de l'enfantement, de la mort des enfants, etc. La douleur émotionnelle ou physique qui, pour de nombreuses femmes, précède le cycle menstruel ou coïncide avec lui et le corps de souffrance. Bon, bah là, moi j'avais des règles très douloureuses. Hein. T'es obligé de rester couché, hein, des fois. Hein, vas-y. Hein. Bon, ils étaient très abondantes en plus, alors dis donc, merci. Hein. J'ai pas été gâté de ce côté-là. Hein. Ouais, je raconte ma vie. Oh, bah, de toute façon, ça fait partie de la nature. Hein. Voilà, il y en a que ça se passe bien, il y en a que ça se passe moins bien.
Après, tout a été réglé. Oh, bah oui, obligé de me donner des médocs. Hein. Ouais, sinon je faisais hémorragie. Hein, ouais. Alors avec lui, le corps de souffrance, qui dans son aspect collectif est alors tiré de son état latent. Bien que cela puisse également se produire à d'autres occasions, le corps de souffrance empêche la libre circulation de l'énergie vitale dans le corps. Les menstruations, en étant une manifestation physique, penchons-nous un moment sur cet aspect et voyons comment il peut conduire à l'illumination. Ah ouais, le corps de souffrance ou les règles? Excusez-moi. Faut bien déconner un peu dans ce foutu monde. Hein. Bon. Durant cette période, la femme est totalement prise d'assaut par le corps de souffrance. Celui-ci a une charge énergétique extrêmement puissante qui peut facilement amener à quelqu'un à s'identifier inconsciemment à lui. Dans ce cas, un champ énergétique prend activement possession de vous. Ah. Occupe votre espace intérieur et prétend être vous. Ah bah non, moi je sais que je suis moi-même et puis que... Bien entendu, il n'est pas vous du tout, mais il parle, agit et pense par votre intermédiaire. Bah ça m'étonnerait, toi. Il créera, bah pour ma part, non. Il créera dans votre vie des situations négatives afin de pouvoir se substanter avec cette énergie. Il réclame toujours plus de souffrance qu'il laisse se faire foutre. Alors là, je vais te dire... Terminator, hein, enfin je veux dire terminé. Hein. Sous quelque... J'en ai fait exprès. Dans quelque forme que ce soit, j'ai déjà décrit ce processus qui peut être vicieux et destructif. C'est de la souffrance pure provenant du passé. Ah bah oui, ça c'est sûr, Seigneur. Hein. On peut avoir des souffrances du passé. Hein. J'ai été torturé, brûlé, enfin tout. Puis pas seulement, je peux même ressentir les souffrances des personnes que j'ai connues dans d'autres vies. Hein. Ouais, j'ai ressenti. Hein. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on a de l'empathie. On peut ressentir les souffrances d'une personne que l'on aime ou pas, hein, parce que ça peut être infernal. Même comme tu es dans la rue, tu peux ressentir les trucs des gens. Alors, la souffrance pure provenant du passé, mais ce n'est pas vous. Le nombre de femmes qui se rapprochent actuellement de l'état de conscience totale excède déjà celui des hommes excédés, c'est-à-dire nous on est hypersensibles et tout ça, bien plus. Déjà celui des hommes et grandira encore plus rapidement dans les années à venir. Il se peut que les hommes les rattrapent en fin de compte. Mais il y aura un décalage pendant encore un bon bout de temps entre la conscience des femmes et celle des hommes. Ah, pourtant, il fut un temps où c'était... Hein, il y a 2000 ans, les femmes et les hommes avaient... certaines femmes et hommes, je parle bien de certaines femmes et hommes. Hum. Alors, les femmes sont en train de retrouver la fonction qui renvoie en un droit inné leur appartenance à qui, par conséquent, leur vient plus naturellement qu'aux hommes. Cette fonction, c'est d'être le lien entre le manifeste et le non-manifeste, entre la matière et l'esprit. En tant que femme, votre principale tâche consiste à transformer le corps de souffrance afin qu'il ne puisse plus s'interposer entre vous et votre véritable moi. L'essence de ce que vous êtes, bien entendu, vous devez également composer avec l'autre empêchement à l'illumination, nommément le mental. Mais la présence intense que vous acquérez quand vous composez avec le corps de souffrance vous libérera par la même occasion de l'identification du mental. La première chose à ne pas oublier est la suivante. Tentez aussi longtemps que vous vous créerez une identité quelconque à partir de la souffrance, il vous sera impossible de vous en libérer. Tentez aussi longtemps que le sens de votre identité sera investi dans la souffrance émotionnelle. Vous saboterez inconsciemment toute tentative faite le sens de guérir cette souffrance ou y résister. Faites dans le sens de guérir cette souffrance ou y résisterez d'une manière quelconque. Ah bah.
Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement parce que vous voulez rester intact et que la souffrance est fondamentalement devenue une partie de vous. Il s'agit là d'un processus inconscient et la seule façon de le dépasser est de le rendre conscient. Réalisez soudainement que vous êtes ou avez été attaché à votre souffrance peut être la cause d'un grand choc. Mais dès l'instant où cette prise de conscience a lieu, l'attachement est rompu, un peu comme une entité. Le corps de souffrance est un champ énergétique qui se loge temporairement à l'intérieur de vous. C'est de l'énergie vitale qui est prise en piège et ne circule plus. Bien entendu, le corps de souffrance existe en raison de certaines choses qui se sont produites dans le passé. C'est le passé qui vit en vous, et si vous vous identifiez au corps de souffrance, vous vous identifiez par la même occasion au passé. L'identité de victime est fondée sur la croyance que le passé est plus puissant que le présent. Celui qui maîtrise le passé maîtrise le futur. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, je crois. Je sais pas, j'ai vu un truc, je sais pas où. Je cherche pas à comprendre. Bon, vas-y. Ce qui est contraire à la vérité ce que vous êtes maintenant de votre souffrance émotionnelle ou de votre incapacité à être vraiment vous-même. La vérité, c'est que le seul pouvoir qui existe est celui propre à l'instant présent. De toute façon, l'instant présent, le moment présent, c'est le vrai temps. C'est le pouvoir de votre présence à ce qui est. Ah oui, c'est quoi qu'il disait? Attends, celui qui sait maîtriser le passé, ou qui connaît le passé, enfin je sais plus trop, est capable de maîtriser, de changer le futur. Un truc dans le genre. J'essaie de retrouver la formule. J'ai lu ça quelque part. Alors, une fois que vous savez cela, vous réaliserez également que vous-même et personne d'autre êtes maintenant responsable de votre vie intérieure et que le passé ne peut pas l'emporter sur le pouvoir de l'instant présent. Après, qu'est-ce que c'est? Je vais lire jusqu'à là-bas, puis après je vais partir sur un autre livre. Alors, l'identification du corps de souffrance vous empêche donc de composer avec lui. Certaines femmes ayant déjà suffisamment de conscience pour avoir mis de côté leur identité de victime sur le plan personnel s'accrochent tout de même encore à l'identité de victime sur le plan collectif en prononçant des phrases du genre « ce que les hommes ont fait aux femmes ». Elles ont raison, mais elles ont également tort. Elles ont raison en ce sens que le corps de souffrance féminin collectif est dû en grande partie à la violence que les hommes ont infligée aux femmes et à la répression du principe féminin sur toute la planète depuis des millénaires. Elles ont tort si elles s'identifient à ce fait et se maintiennent ainsi emprisonnées dans une identité collective de victime. Si une femme est encore déchirée par la colère, le ressentiment ou la condamnation, c'est qu'elle s'accroche encore à son corps de souffrance. Ceci peut probablement lui procurer un sens d'identité, réconfortant, un sens de solidarité féminine. Mais cela continue à faire d'elle l'esclave du passé et l'empêche d'avoir pleinement accès à son essence et à son véritable pouvoir. Si les femmes se coupent des hommes, cela génère une sensation de division et donc un renforcement de l'ego. Et plus l'ego est fort, plus vous vous éloignez de votre vraie nature. Alors n'utilisez pas votre corps de souffrance pour vous donner une identité quelconque. Utilisez-le plutôt pour vous réaliser, transformez-le en conscience. Et un des meilleurs moments pour le faire, c'est pendant les menstruations. Oh bah pour moi c'est terminé cette connerie. Enfin je me comprends Seigneur quand je dis connerie parce que je souffre le martyre. Alors, c'est pendant les menstruations. À mon avis, dans les années à venir, de nombreuses femmes accéderont à la conscience totale durant cette période. Pour beaucoup d'entre elles, c'est généralement une période d'inconscience. Parce qu'elles sont prises d'assaut par le corps de souffrance collective des femmes. Cependant, une fois que vous avez atteint un certain degré de conscience, vous pouvez renverser ce phénomène et, au lieu de devenir inconsciente et
être encore plus consciente. J'ai déjà expliqué ce processus, mais laissez-moi y revenir de nouveau, cette fois-ci, en mettant l'accent sur le corps de souffrance collectif des femmes. Lorsque vous savez que... Ah, au fait, mon rabbi, j'ai retrouvé mes machins, hein, dis donc, dans mon téléphone, mais... c'est-à-dire que les applications ont pris la liberté, certaines applications, hein, certains machins, hein, ont pris la liberté de tout me remettre dans n'importe quel ordre. Moi, j'avais mis tout en ordre sur mon téléphone de manière à ce que je sais où sont mes choses de rangées, hein. Et je me suis aperçu qu'ils se sont permis de changer de place pas mal de trucs. Alors évidemment, j'ai pas retrouvé tout de suite, hein. Ouais. J'ai dit, j'ai des trucs qui ont disparu, mais non, non, non. Ils ont seulement été déplacés de place. Ils ont été déplacés de l'endroit où ils étaient. De quel droit? Lorsque vous savez que votre menstruation approche avant même de ressentir les signes avant-coureurs de cette tension prémenstruelle, c'est-à-dire l'éveil du corps de souffrance collectif des femmes, reste très vigilante et habitez votre corps aussi totalement que possible. Quand le premier signe fait son apparition, soyez suffisamment alerte pour l'attraper, avant qu'il ne prenne le dessus. Par exemple, ce pourrait être une soudaine et forte irritation, un éclair de colère ou encore un symptôme de nature purement physique. Quel que soit ce premier signe, saisissez-le avant qu'il ne prenne le contrôle de vos pensées, de votre comportement. Autrement dit, dirigez toute votre attention sur lui. S'il s'agit d'une émotion, sentez la forte charge énergétique qui l'anime. Et sachez qu'il s'agit du corps de souffrance. En même temps, soyez celle qui reconnaît. Soyez consciente de votre présence et sentez-en la force, toute émotion éclairée par votre présence se dissipera promptement et se transformera. S'il s'agit d'un symptôme purement physique, l'attention que vous lui accorderez l'empêchera de devenir une émotion ou une pensée. Restez vigilante et attendez que se présente le prochain signe de corps de souffrance. Quand il apparaît, saisissez-le encore une fois, comme vous l'avez fait auparavant. Par après, quand le corps de souffrance est totalement sorti de son état latent, il se peut que vous ressentiez que vous ressentiez un certain tumulte en vous pendant un bout de temps, peut-être même pendant quelques jours. Quelle que soit la forme que cela prend, restez présente, accordez-lui votre attention totale, observez le tumulte en vous reconnaissez qu'il est là. Appropriez-vous cette reconnaissance et imprégnez-vous-en. Et rappelez-vous, le corps de souffrance ne doit pas se servir de votre esprit et prendre le contrôle de vos pensées, observez-le. Sentez son énergie directement à l'intérieur de votre corps. Comme vous le savez, attention totale égale acceptation totale. Par conséquent, quand il y a attention soutenue et donc acceptation, il y a transformation. Le corps de souffrance se métamorphose donc en conscience radieuse, tout comme une bûche qui place dans ou près d'un feu devient feu elle-même. Les menstruations seront alors non seulement l'heureuse et satisfaisante expression de votre féminité, mais aussi un moment sacré de transformation, un moment où vous donnez naissance à une nouvelle conscience. Votre véritable nature peut alors rayonner aussi bien dans l'aspect féminin de la déesse que dans l'aspect transcendantal de l'être divin que vous êtes au-delà de la dualité féminin-masculin. Rien que ça. Si votre partenaire est suffisamment conscient, il peut vous aider quand vous tentez de mettre en pratique ce que je viens de vous écrire. Comment est-ce maintenant, particulièrement pendant cette période, sur la fréquence de la présence intense, s'il reste au présent lorsque vous retombez dans l'identification au corps de souffrance, ce qui pourra survenir au début, vous réussirez à vous joindre rapidement à lui dans cet état de présence. En d'autres termes, lorsque le corps de souffrance prendra temporairement le dessus, que ce soit pendant les menstruations ou d'autres moments, votre partenaire ne confondra pas celui-ci avec ce que vous êtes en réalité, même si le corps de souffrance l'agresse, ce qui fera probablement. Il ne réagira pas comme si c'était vous, ne se fermera pas et ne se mettra aucunement sur la défensive. Il aura
Il saura se maintenir dans l'espace de la présence instance. La transformation n'exige rien d'autre que cela à d'autres moments. Ce sera vous qui saurez faire de même pour lui, l'aiderez à se dégager du mental et à ramener son attention dans l'ici, maintenant, quand il se retrouvera identifié à ses pensées. Ainsi, il s'installera entre vous un champ énergétique permanent d'une fréquence pure et élevée. Aucune illusion, aucune souffrance, aucun conflit, rien de ce qui n'est pas vous et rien de ce qui n'est pas amour ne peut y survivre. Ceci représente l'accomplissement du divin, la raison d'être de votre relation sur le plan personnel. Cette énergie devient un vortex de conscience par lequel bien d'autres personnes seront attirées. Renoncez à la relation que vous entretenez avec vous-même. Ah, parce qu'on a une relation avec nous-mêmes. Bon, je plaisante. Excuse-moi, Seigneur. Renoncer à la relation. Quand on est pleinement conscient, a-t-on encore besoin d'être en relation? Un homme se sent-il alors encore attiré par une femme? Une femme se sent-elle encore incomplète sans un homme? Illuminé ou pas, vous êtes soit un homme, soit une femme. Donc, sur le plan de l'identité par la forme, vous n'êtes pas complet. Vous êtes la moitié d'un tout. Comment on peut être un tout et être que la moitié? Soit c'est bleu ou blanc, mais c'est pas... Bon, bref. Cette incomplétude se fait sentir sous la forme de l'attirance homme-femme, l'attirance vers le polarité énergétique opposée. Peu importe le niveau de conscience, mais quand vous êtes en état d'harmonie intérieure, vous ressentez que cette fascination se produit plutôt à la périphérie de votre vie et non dans le centre. D'ailleurs, quand vous êtes dans cet état de conscience réalisé, tout ce qui vous arrive se ressent à la périphérie. Le monde entier ne semble plus qu'ondulation ou vague à la surface d'un vaste et profond océan. Vous êtes cet océan, mais vous êtes aussi une vague. J'ai fait tomber ma lampe tout à l'heure, elle a pas pété, dis donc. Oh la vache. Qui a réalisé sa véritable identité comme étant celle de l'océan et comparativement à l'immensité et à cette profondeur. Le monde des ondulations et des vagues n'est pas si important que ça. Ceci ne veut pas dire que vous n'entrez pas profondément en relation avec les autres ou avec votre partenaire. En fait, vous ne pouvez y arriver que si vous êtes conscient de l'être. Comme vous fonctionnez à partir de l'être, vous pouvez voir au-delà du voile qu'est la forme. Chez l'être masculin et féminin ne font plus qu'un. J'ai bien lu qu'est-ce que... Chez l'être masculin et féminin ne font plus qu'un. Il se peut que la forme ait certains besoins, mais l'être, lui, n'en a point. Il est soit complet et entier si les besoins de la forme sont comblés, tant mieux, mais qu'il le soit ou pas, cela ne fait aucune différence pour votre état intérieur profond. Il est donc parfaitement possible chez une personne réalisée, si le besoin de contacter la polarité féminine au masculin n'est pas comblé, de sentir un manque ou une incomplétude à la périphérie de son être et d'être en même temps totalement complète, comblée et intérieurement en paix. Quand on cherche à se réaliser, le fait d'être homosexuel est-il un avantage ou un désavantage, ou cela ne fait-il aucune différence? Quand vous rapprochez de l'âge adulte incertaine par rapport à votre sexualité et à la réalisation subséquente, que vous êtes différent des autres, peut vous forcer à vous dissocier des conditionnements sociaux, intellectuels et comportementaux. Oui, bon. Et à vous en s'identifier, ceci amènera automatiquement votre niveau de conscience à dépasser celui de la majorité inconsciente qui avale sans se questionner les conditionnements qui lui ont été laissés en héritage. Ouais, il y a beaucoup qui sont... Ferme ta gueule, Dominique, ferme-la. Non, j'ai pas une gueule. C'est pas moi qui parle, là, vas-y.
Si j'ai une gueule, alors l'autre, il a une bouche d'égout. Hein, c'est ce que je dis. Vas-y. Ceci amènera automatiquement votre niveau de conscience à dépasser celui de la majorité inconsciente qui avale sans se questionner les conditionnements qui lui ont été laissés en héritage. Dans ce cas, le fait d'être homosexuel peut aider le fait d'être en quelque sorte un étranger, quelqu'un qui ne cadre pas avec les autres. What? Olive. Ouais, ben je peux pas. Là, c'est une mob, là, c'est pas un L ce qui passe. Hein. Ouais. Fais-toi plaisir, mon gars. T'as bien raison de te faire plaisir. Vas-y, balade-toi. Le fait d'être en quelque sorte étranger, quelqu'un qui ne cadre pas avec les autres et qui se fait rejeter par eux pour une raison ou une autre. Seigneur, tu comprendras pourquoi je rigole. Rend la vie difficile. Ah non. Moi, ça me rend pas la vie difficile. On me jette, tant mieux. De toute façon, vas-y, on me jette, on n'est pas obligé de... Hein? Bon, franchement, hein, ça me passe au-dessus de la tête. J'en parle parce que, bon, bah, ça sert à l'expérience aux autres. Hein. J'explique mes expériences, ça pour aider certaines personnes qui passent par le même chemin. Hein. C'est tout. Hein. Alors, rend la vie difficile, mais cela vous avantage en ce qui concerne l'illumination. Presque par la force des choses, cela vous fait sortir de l'inconscience. D'un autre côté, si vous établissez le sens de votre identité à partir de votre homosexualité, vous êtes sorti d'un piège pour tomber dans un autre. Vous jouerez des jeux et des rôles qui vous seront dictés par l'image mentale que vous vous faites de vous-même en tant qu'homosexuel. Vous ne serez plus réel et sous le masque de l'ego, vous serez très malheureux. Si c'est votre cas, alors le fait d'être homosexuel sera devenu un obstacle, mais vous avez toujours une seconde chance, bien sûr. Le tournant aigu. Attends, c'est tourment ou tour... Non, c'est tourment. Le tourment aigu peut s'avérer un grand éveilleur de conscience. N'est-il pas vrai que l'on a besoin d'entretenir une bonne relation avec soi et de s'aimer soi-même avant de pouvoir établir une relation satisfaisante avec une autre personne? Ah bah il y en a, c'est sûr, qui s'aiment pas du tout, hein, parce que pour venir juger les autres déjà, hein. Ça c'est sûr, hein. N'est-il pas vrai que l'on a besoin d'entretenir une bonne relation? Ouais, bah ça j'ai lu. Si vous ne réussissez pas à vous sentir bien avec vous-même quand vous êtes seul, vous chercherez à établir une relation avec une autre personne pour masquer le malaise. Mais vous pouvez... Oh bah c'est l'effet placebo ça. Pour masquer le malaise. Mais vous pouvez être sûr que le malaise refera surface sous une forme ou une autre dans la relation et que vous en rendrez probablement votre partenaire responsable. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c'est d'accepter totalement l'instant présent. Vous êtes alors bien dans l'ici, maintenant et avec vous-même. Mais avez-vous absolument besoin d'être en relation avec vous-même? Pourquoi ne pouvez-vous être simplement vous-même? Quand vous êtes en relation avec vous-même, vous êtes divisé d'un côté. Il y a le je et de l'autre le moi-même. Soit le sujet et l'objet. Cette dualité créée de toutes pièces par le mental est la cause de toute complexité superflue, de tous les problèmes et conflits qui surgissent dans votre vie. Quand vous êtes réalisé, vous êtes vous-même, autrement dit, le vous et le vous-même ne font plus qu'un. Vous ne vous jugez pas, vous ne vous prenez pas en pitié, vous n'êtes pas fier de vous, vous ne vous aimez pas. Hein, putain de merde? Qu'est-ce que je dis comme connerie là? Y a des contradictions dans leurs conneries là qui me marquent. Hein. Vous ne vous aimez pas vous-même. Jésus il a dit aimez-vous les uns les autres et puis faut aussi s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres. Alors excusez-moi, si tu t'aimes pas, comme les merdeux qui viennent emmerder les gens là, ils s'aiment pas eux-mêmes et c'est pour ça qu'ils ragent et puis qu'ils viennent insulter les autres quoi. Alors ils ont été bercés trop près du mur. Hein. Il y a un problème. Hein. Ouais. Alors, vous ne vous aimez pas, vous ne vous détestez pas, etc. La division causée par la conscience qui revient sur elle-même est résorbée et sa malédiction éliminée. Il n'y a plus de moi à protéger, à défendre ou à sustenter. Quand vous êtes réalisé, vous n'entretenez plus cette relation avec vous-même. Une fois que vous y avez renoncé, toutes les autres relations deviennent des relations d'amour. Voilà, terminé.
Ah bah je suis cinglé, hein. Je sais plus parler, hein. Ouais. Au-delà du bonheur et du tourment, oui, bon. Au-delà du bien et du mal, le bien supérieur, y a-t-il une différence entre bonheur et paix intérieure? Bon, je retourne sur le frère de Jésus. Mais oh, c'est bon. Hein. J'ai pas voulu faire de jeu de mots ou quoi qu'est-ce, hein, mais c'est bon quoi la connerie. Ça va bien. Mais je sais bien que j'ai de l'humour, mais faut pas qu'on... Ça va quoi. La question de savoir si Paul compte ses 14 ans dans le verset 2, 2.1, à partir de sa conversion ou à partir de son premier séjour à Jérusalem, 3 ans après sa conversion, est au cœur de quelques débats, bien que la plupart des experts soient en faveur de la première interprétation. En tout cas, le deuxième séjour de Paul à Jérusalem pour rencontrer les apôtres est daté généralement autour de 48-49. S'il y a de grandes incertitudes parmi les experts concernant la date à laquelle Jacques a pris la tête de l'église de Jérusalem, il n'y a aucun débat concernant le fait que lors du second séjour de Paul, Jacques avait pris la direction. Il est fascinant et surprenant si l'on connaît bien Paul que dans le verset 2 de point 2, Paul soumette son travail au sein des gentils aux dirigeants de l'Église pour leur approbation. Logiquement, une telle démarche est normale pour un nouveau missionnaire. Comme Paul, spécialement à la lumière de son passé de persécuteur de l'Église, mais la soumission apparente est curieuse quand on réalise jusqu'où il va à d'autres moments dans ses épîtres pour affirmer l'indépendance complète de sa mission de celle des autres apôtres. Le célèbre spécialiste du début des XXe siècle, A.S. Pack, fournit ce raisonnement sensé concernant l'humilité inhabituelle de Paul. Page 88. Alors je vais à la 89. L'élan pour le voyage, 3 points plus loin, était de protéger à la fois ses missionnaires précédents et ses missions futures du risque d'échec. En faisant ceci, il ne veut pas dire qu'il avait quelque appréhension quant à la vérité de son évangile ou qu'il pensait que ses idées pourraient corriger des points de vue erronés qui maintiendraient 3 points plus loin, mais il réalisait bien à quel point les conséquences pouvaient être désastreuses pour sa mission si une différente forme de l'évangile ayant le prestige des premiers apôtres était prêché aux gentils. 3 points plus loin. Il réalisait à quel point il serait gêné. Excusez-moi. Il serait gêné si les dirigeants de l'église de Jérusalem, les apôtres, qui au-delà de tous les autres étaient censés connaître l'état de l'esprit de leur maître, avaient usé de leur influence contre sa présentation du christianisme. Comme Pic l'indique, on aurait généralement supposé que les premiers apôtres connaissaient les enseignements de Jésus mieux que quiconque. En l'absence de Jésus, ils étaient les autorités. Et même un personnage aussi indépendant et autoritaire que Paul devait évaluer sa mission en fonction de leur jugement, de sa conformité aux enseignements de Jésus. Ceci a des ramifications importantes pour notre compréhension du rôle de Jacques. Il est tout à fait probable qu'une bonne partie du prestige dont jouissait Jacques est une raison d'une importance majeure pour son accession rapide à la direction. Son accession rapide à la direction était la perception que, en tant que frère aîné de Jésus, il connaissait l'état d'esprit du Maître mieux que quiconque. Et si vraiment c'est le cas, les chrétiens aujourd'hui vont devoir réévaluer certaines de leurs suppositions et leurs croyances les plus ancrées concernant Jésus et son enseignement. La question de la circoncision. Les versets suivants de la deuxième épître aux Galates expliquent qu'il y avait plus derrière la visite de Paul qu'une simple recherche de l'approbation de sa mission à l'égard des gentils, à savoir poser la question cruciale de savoir si ces gentils convertis
devaient se circoncire pour devenir chrétiens. Que Paul ait eu besoin de s'entretenir avec les dirigeants à Jérusalem à propos de cette question en dit long. Ça montre que Paul mettait en question une supposition largement ancrée qu'en fait on exigeait des gentils convertis qu'ils soient circoncis, essentiellement pour devenir juifs dans le but de suivre le Christ. Page 89. Page 90. Cette exigence a du sens quand on se rappelle qu'à un stade, le christianisme était un phénomène juif. Ce n'était pas encore une religion indépendante et distincte, mais plutôt une secte du judaïsme. À cette époque, la seule chose qui distinguait les disciples de Jésus de n'importe quel autre juif était leur croyance que, avec Jésus, le Messie d'Israël tant attendu était arrivé à l'origine. Il n'était même pas appelé chrétien, mais nazaréen. Pourtant, il était galiléen. Faudrait savoir, hein. Il y avait deux Nazareth. Il y avait deux villes de Nazareth. Ça, je le sais, ça. Non, il était galiléen. Il était de Galilée. Il n'était même pas... Alors, le Messie d'Israël tant attendu était arrivé à l'origine. Il n'était même pas appelé chrétien, mais nazaréen. Voir les Actes 24, 2.5. Un fait dont nous discuterons les conséquences plus tard. Les Actes des Apôtres témoignent clairement de leur assiduité continue au service de temple et de la bienveillance qu'ils recevaient de leurs compagnons juifs, démontrant que la foi et la pratique des disciples demeuraient complètement juives. Hein, c'est comme Magdala, ils ont dit, il y a deux villes qui s'appellent Magdala. Ouais. Tous les croyants ensemble mettaient tout au commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et en partageaient le prix entre tous selon les besoins de chacun. Jour après jour, d'un seul cœur, ils fréquentaient assidûment le temple et rompaient le pain dans leur maison, prenant leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Acte 2, 2.44-47. Le spécialiste juif Eyam, je dirais pas son nom de famille, fait remarquer que quelques conséquences fascinantes du fait que les disciples continuaient à faire leur dévotion dans le temple de Jérusalem après la mort de Jésus et la résurrection. Après la mort de Jésus et la résurrection. Virgule. Le temple qui avait été l'objectif central de la vie religieuse juive depuis l'époque du roi Salomon. Le livre des Actes ne cache pas que dans les jours qui suivirent la mort de Jésus, les Nazaréens étaient des Juifs pratiquants pour lesquels la Torah restait en vigueur. Nous voyons par exemple que, unanimes, ils se rendaient chaque jour assidus au temple. Acte 2, 2.46. Manifestement, les disciples de Jésus considéraient donc que le culte du temple était toujours valide et vénéraient ses sacrifices d'animaux et ses offrandes de végétaux, son saint des saints, sa table d'or pour le pain. Excusez-moi, j'ai des problèmes de digestion. Pour le pain de proposition et sa menorah aux chandelles liées, dont les 7 branches symbolisaient les 7 planètes. Ils ne cherchèrent pas à fonder leur propre centre religieux en rivalité avec le temple et dans leur acceptation du culte célèbre du temple reconnaissaient implicitement la légitimité des Aaronides, les prêtres descendants d'Aaron, attachés au temple, bien que le mouvement eût sa propre organisation, ses dirigeants n'étaient pas des concurrents des prêtres. Yam Maccabi, non, on dit pas. La conclusion difficile de Maccabi n'est pas souvent prise en considération par les spécialistes chrétiens pour des raisons évidentes. Jusqu'à très récemment encore, les experts chrétiens ont considéré le christianisme comme représentant une rupture complète et totale avec le judaïsme à partir de la mort de Jésus. Alors qu'en fait, le christianisme est devenu distinct du judaïsme par un processus lent et graduel, un processus qui a été décrit précisément par James Dunn dans son volume instructif Ten Parting of Tin Was, je sais pas comment ça se prononce, W-A-Y-S. Wes, je veux dire Wes. Aux yeux des premiers disciples juifs
de Jésus, tout gentil qui voulait devenir un disciple de Jésus devenait enfin un disciple du judaïsme. Et comme l'évangélisme de Paul a entraîné un nombre toujours plus grand de gentils convertis, la question de savoir exactement jusqu'où ces convertis devaient aller pour devenir des disciples devint très difficile. Les nouveaux croyants gentils, qui étaient des hommes de façon tout à fait compréhensible, voulaient différents compréhensible voulait différer la circoncision dans la mesure du possible. Les croyants juifs, d'un autre côté, étaient tracassés par un relâchement de l'exigence de circoncision qui pourrait potentiellement menacer toutes les exigences de la Torah. Alors que le ministre de Paul s'accroissait, la question devint de plus en plus urgente. Un relâchement de la loi mosaïque était-il possible étant donné ces